Autre chose dans ce journal, l'Organisation des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination des catastrophes naturelles entend mobiliser une somme à hauteur de 110 millions de dollars américains en faveur des sinistrés des pluies diluviennes abattues sur la ville de Kinshasa en date du 12 et 13 décembre 2022. Annonce faite lors de la réunion de haut niveau présidée par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité après l'évaluation des besoins multisectoriels des victimes de ce drame à Kinshasa. En mission de service à Kinshasa, sur initiative du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, le coordonnateur et les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination des catastrophes naturelles ont participé à cette réunion de haut niveau avec Modeste Mutinga après l'évaluation par les gouvernements congolais des besoins multisectoriels des victimes des pluies diluviennes abattues sur la ville de Kinshasa en date du 12 et 13 décembre 2022. D'après les rapports publiés par le gouvernement congolais, près de 180 602 personnes ont été affectées, 20 948 maisons inondées et 806 totalement détruites. Cette équipe d'experts de l'UNDAC est alors invitée par Modeste Mutinga à mobiliser une importante somme de 110 millions de dollars américains pour mettre fin aux conséquences néfastes de ces pluies diluviennes dans la capitale RD congolaise. Profitant de la même occasion, le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis a fait officiellement part au ministre des Affaires sociales que le Fonds central des réponses aux urgences humanitaires, CERF, basé à New York, aux USA, vient de débloquer une somme de 10 millions de dollars américains pour soulager tant soit peu les souffrances des déplacés internes dans les territoires de Nyiragongo où les conditions humanitaires restent encore déplorables à ces jours. La première bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin à son Excellence Monsieur le Ministre, c'était la mise à disposition de 10 millions de dollars par le mécanisme global qu'on appelle CERF. Donc c'est le Fonds central de réponse aux urgences humanitaires. C'est géré au niveau du siège à New York par le chef de OCHA. Donc 10 millions de dollars pour les déplacés de l'Est et notamment en lien avec la crise du M23. Donc c'est de l'argent qui ira notamment au territoire de Nyiragongo et notamment à la zone de Kanyaruchinya qu'avec le ministre nous avions visité il y a quelques semaines et où la situation, les conditions de vie des populations déplacées restent toujours déplorables. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire et cet argent va aider les acteurs humanitaires à apporter tout le soutien. Donc on a débloqué également une somme, un peu moins d'1 million de dollars, pour prévenir l'expansion de cette épidémie dans d'autres zones, y compris dans la zone de Goma. Des communs accords, les ministres des Affaires sociales et le coordonnateur de l'UNDAC ont convenu de se rendre incessamment à Goma, au Nord Kivu et à Bukavu, Sud Kivu, en vue de redynamiser le cadre des concertations provinciales de ces deux provinces de l'Est de la RDC.